Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté et je peux vous dire qu'il y a des pépites. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les yeux, mais j'ai déjà fait une partie de mon teint, donc j'ai appliqué le fond de teint de chez Fenty Beauty, le nouveau que j'adore, il est vraiment génial. Ensuite j'ai mis l'anti-cerne de chez Natasha Denona, pareil que j'adore. Niveau des yeux, j'ai déjà mis ma base de chez MAC, donc le Pen Pot comme ceci en teinte soft ocre. Et j'ai mis mon fard cher comme d'habitude sous l'arcade sourcilière. Donc je vais utiliser aujourd'hui la palette Blend Bunny Cosmétique. Alors comment ça se dit, je ne sais pas. Longing, voilà, elle se présente comme ceci, c'est la dernière qui est sortie. Elle coûte 48,50 € sur le site de Monolith et à l'heure où je vous parle, elle est toujours disponible. Et comment vous dire que je ne regrette pas du tout mon achat, elle est juste magnifique. Donc je vous la montre. Et ce que j'adore chez Blend Bunny, c'est si vous n'avez pas d'idée pour vos make-up, vous utilisez direct la ligne. Vous avez le lumineux, le mat plus clair, plus foncé, enfin moyen et puis encore plus foncé. Et à chaque fois vous avez voilà, les lignes, vous pouvez les utiliser par ligne comme ça. Et ça c'est génial, surtout quand on n'a pas d'idée avec une palette. Mais vous pouvez bien évidemment tout mélanger aussi. Alors moi j'ai déjà fait un make-up avec le fard ici qui est incroyable, c'est un des plus beaux de la palette, celui-ci pareil. Du coup aujourd'hui je vais peut-être utiliser, je les ai déjà tous utilisés hein, les lumineux, mais je vais peut-être faire un make-up avec l'argenté juste ici pour pas faire encore trop de mauve, bien que j'ai très envie d'utiliser celui-ci aussi. On va voir dans quoi je vais partir, mais je pense que je vais partir sur les gris aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous faire des swatchs des lumineux parce que je vous ai pas fait de swatch de la palette parce qu'elle est quand même... Enfin, il y a quand même beaucoup de fards. Les lumineux sont incroyables. Oh, et ce fard, bon, par contre, ça, j'ai un essuie juste à côté de moi. C'est parfait. Oh, magnifique. Magnifique. Je vous les montre. Donc ça, c'est tous les lumineux de la palette. Mais alors, ce fard ici, il est duochrome. Franchement, c'est parce que je pense que beaucoup de gens l'ont utilisé dans les tutos et moi je vous ai déjà fait un tuto sur Instagram. Sinon, clairement, je pense que c'est celui que j'utiliserai dans la palette à chaque fois que je l'ouvre, tellement je le trouve magnifique. Il est incroyable. Et alors, ils sont tous hyper lumineux. Et alors, le kaki ici, pareil, trop trop beau. Donc voilà pour les lumineux. Qu'est-ce que je vais mettre en creux de paupières? Donc du coup, si je vais dans les gris... Je vais rester là, mais j'hésite avec le gris et le mauve quand même. Bon, je vais essayer de mettre celui-ci en creux de paupière, en espérant qu'il n'est pas trop foncé. Je vais prendre un pinceau de chez Sigma, ou mon pinceau estompeur de chez Sigma, voilà. Oh, j'ai chatouillé le nez. On a du beau temps aujourd'hui, et normalement ça sera pour tout le reste de la semaine. D'ailleurs, ils annoncent même 30 degrés. Donc c'est génial parce qu'on a justement acheté une piscine. On a vu une super bonne promo en France. Du coup on a été en France de la semaine parce qu'on devait la commander. Et on a été la chercher de la semaine. Elle fait 4 mètres sur 2. C'est un peu comme les Intex, mais c'est l'autre marque. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est la même forme que les Intex, à part que c'est une autre marque. Et elle valait trop le coup. Elle coûtait 159 € à la place de 400 €. Et c'était pas une fausse promo, hein, parce que clairement on a vu la piscine dans d'autres magasins. Et elle était bien à ce prix-là en Belgique en tout cas. Donc voilà, hâte d'aller dedans. Le petit a déjà été dedans bien évidemment parce que à cet âge-là, ils n'ont pas peur du froid, hein, clairement. Parce que le jour où on l'a rempli, il a été dedans alors que forcément l'eau était gelée. Bon, maintenant il est un petit peu enrhumé hein, du coup. Donc comme vous l'aurez remarqué, j'ai pas mis mes collants aujourd'hui. Parce qu'en plus les derniers collants de chez Action que j'ai achetés, là comme j'ai mis mon fond de teint, j'en avais, alors j'ai hésité à les mettre. Mais comme j'ai mis mon fond de teint, ben, il me tâche en rose. Et après pour avoir la tâche, c'est pas évident. Donc du coup j'avais pas envie que ça me le fasse. Donc voilà, je ne l'ai pas mis. Mais cette couleur est très jolie, c'est un gris un peu bleuté comme ça. Elle est très jolie. Et ça se passe super bien avec les mats comme d'habitude. Franchement Blend Bunny c'est une super bonne marque et que je trouve que les palettes sont pas très chères. Elles sont même pas à 50 €. Vous avez vu le nombre de fards, donc franchement c'est une marque que j'aime beaucoup. En coin externe, je vais appliquer maintenant celui-ci. Le plus foncé, du coup j'aurais même pu estomper avec le plus clair. Mais je pense pas qu'il y ait besoin.
Donc je vais mettre celui-ci juste ici. C'est bien pigmenté. Par contre j'ai pas pris mon pinceau, il me semble plus gros. J'ai pas pris mon Bronzo Eva je crois. Mais bon il était propre donc du coup j'ai pris celui-ci. Par contre ça va être dilemme après au niveau du teint parce que j'ai 2 blushs crème en fait. Et j'ai un bronzer poudre. Donc je crois que je vais vous montrer d'abord le bronzer, enfin non les blushs crème sur le teint non poudré. Et je mettrai mon bronzer par après. Tant pis quand j'aurai poudré parce que j'aime pas mettre un bronzer poudre sur un teint qui n'est pas poudré. Je trouve que ça a plus vite tendance à faire des taches. Et ce qui n'est pas forcément de la faute du bronzer. Donc c'est comme ça que je préfère appliquer mon bronzer. Donc, par contre quand j'ai pas mes collants, il faut que je regarde un petit peu de loin si c'est la même chose des deux côtés. Parce qu'avec le collant on n'a pas de souci vu que direct il est posé. Donc je vais en rester là. J'ai quand même envie d'utiliser le mauve. Est-ce qu'il ira en coin interne et l'argenté sur la paupière mobile? J'hésite. Voilà, je vais laisser comme ça et on va mettre le fard lumineux. Donc je vais mettre l'argenté juste ici. Et je vais peut-être faire mon ras de cils aussi. D'abord peut-être. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais d'abord faire mon ras de cils avec celui-ci. Et puis je repasserai un petit peu avec le foncé en dessous. Ah mais j'ai pas poudré. On va y arriver. Je vais poudrer mon contour des yeux avec ma Laura Mercier que j'utilise en ce moment. Et maintenant je vais pouvoir faire mon ras de cils. Cette fois-ci, je peux mettre donc le fard juste ici. Alors, je vais regarder si je le mets juste au centre ou si je le mets partout. Donc, oh là là. Ça, c'est un argenté juste canon. En parlant de palette, il y a Natasha Denona qui sort une nouvelle mini palette. Alors, je pense que cette fois-ci, il n'y a pas de fard qu'on a déjà. Et à mon avis, ça annonce aussi une grande palette par après. Donc je pense que cette fois-ci, je pourrais craquer. Bon, c'est dans les tons roses, ça va pas plaire à tout le monde. Mais elle est très jolie. Oh, ce fard, il est dingue. Mon Dieu. Magnifique. Elle est canon, cette palette. Bon, du coup, je pense quand même que je vais mettre le mauve pour changer un petit peu en coin interne. J'aimerais bien, donc on va le mettre. On verra ce que ça donne. Juste ici. Ah, il est canon aussi ce fard. Il a de ces reflets. Ah, ça donne bien. Ça donne même super bien, je suis contente. Ah, je vous la conseille cette palette si vous aimez les tons froids, les tons... elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Les fards sont incroyables. C'est pailleté à souhait, ça fait pas de chute, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai pas de chute. Canon. Je sais pas si ça rendra justice. Magnifique. Ok, je vais terminer le reste des yeux hors caméra. Je vais mettre mon mascara, mon crayon et on se retrouve pour le teint. J'ai terminé les yeux, j'ai mis mon crayon noir de chez MAC qui se termine d'ailleurs et j'ai mis mon mascara de chez Lancôme comme d'habitude, il est génial. On passe maintenant au blush, donc je vais mettre les blushs liquides, j'en ai deux, un que j'ai déjà testé, un que j'ai reçu aujourd'hui donc je ne l'ai pas encore testé, je vais le faire avec vous. On va commencer par lui d'ailleurs, c'est celui de chez Hourglass qui se présente comme ceci. Alors c'est le même petit format que les gouttes auto-bronzantes de chez Clarins avec le petit doseur par-dessus. Vous devez appuyer ici au-dessus pour que le produit sorte. J'ai pris la teinte Future, un corail bien évidemment. Il existe en 7 teintes et il est au prix de 44 €. Ça fait mal sur Sephora. Alors moi je vous avoue, je l'ai chopé sur Vinted pour vraiment pas très cher. Moi de chez prix, je l'ai eu pour 22 € je crois avec les frais de port. Donc ça va être trop le coup et il était neuf emballé avec le petit collant et tout. Donc je suis trop contente.
Donc bien évidemment, bien le secouer, donc ça se dévisse et il faut donc bien secouer le produit, donc pas de danger vu que du coup, voilà, il y a le petit trou ici, mais il faut appuyer derrière pour que ça sorte, sinon ça ne sort pas. Alors là, je l'ai juste swatché tout à l'heure pour voir ce que ça donnait niveau teinte. Ça a l'air pas mal du tout. Bon, par contre, 44 €, mais il y a quand même 10 ml à l'intérieur, un peu plus, 10,3 je pense. Donc je pense que je vais mettre juste une goutte parce que ça sort déjà pas mal de produits, bien que j'hésite entre une ou deux gouttes. Je crois que je vais quand même en rajouter une. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Je vais l'estomper un tout petit peu pour vous montrer la teinte qui est vraiment canon. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est que là ça a l'air un petit peu, enfin ça je l'avais vu tout à l'heure en le swatchant, un petit peu huileux. Donc c'est pour ça que je voulais pas l'utiliser sur un teint poudré. Donc je vais prendre pour ça, je pense que celui-ci pourrait bien aller. En général c'est un pinceau fond de teint, le pinceau cœur de chez It Cosmetics. Mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour des produits crème. Donc je vais tapoter, prendre le produit comme ça sur le pinceau. Et c'est parti. Ouh, la teinte est canon, j'adore. J'aime déjà beaucoup les produits poudre de chez Hourglass, dont les blush poudre. Oh là là, c'est magnifique. Ça se fond, mais d'une facilité, un truc de fou. Ça ne déplace pas la matière. Ah, c'est canon. Franchement, j'avais peur de la texture quand je l'ai swatché tout à l'heure. Je me suis dit, aïe. Et alors là, mais ça se fond. Et alors avec ce pinceau... Et la teinte, je pensais qu'elle ressortirait beaucoup moins parce que c'est un petit peu plus un produit en transparence qu'on peut moduler, contrairement au Rare Beauty où là, si vous vous loupez et que vous en mettez trop, c'est une cata. Mais là, vous voyez, j'en ai remis, j'ai pris presque toute la quantité des 2 gouttes sur ma main et c'est vraiment, vraiment canon. Ah, j'aime beaucoup. Et figurez-vous qu'il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un message hier justement pour me dire que c'était une pépite. Ah ben je confirme. Et en plus elle avait pris la même teinte que moi. Ah c'est canon. Ah ça fait longtemps que je n'avais pas testé un aussi beau blush crème. Ah ça va trop bien. Pépite. Mais grosse pépite. Je vais vouloir d'autres teintes. Il y avait la Wim aussi qui me tentait bien. Et franchement, toutes les teintes sont canon. Et en plus, j'ai pas une des teintes les plus claires hein, quand même. Mais alors par contre, c'est très 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 fin. Ça se fond. Mais un truc de fou. Je me demande quand même si poudrer ce que ça aurait donné. Du coup, je pense que je testerai et que je vous dirai. Parce que là, vu comment ça a fonctionné comme ça sur le fond de teint. Oh là là, j'en reviens pas. C'est magnifique. Je suis ravie. J'avais un peu peur, hein, franchement. Quand je l'ai swatché tout à l'heure, je me suis dit... puis en plus à 44 €, c'est bien que ça soit une pépite, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc je vais maintenant appliquer celui de chez Armani parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Alors moi à chaque fois il se referme de ce côté-là parce que je le remets mal. Donc ça m'énerve, le truc se met... Il faut que... Ouais non, à chaque fois ça se remet derrière, bon, c'est pas grave. J'ai pris la teinte 50.5, il me semble, qui est bien évidemment un corail aussi. En plus pour l'été, j'adore ça. Et du coup je vais peut-être pouvoir les... comparer justement. Par contre je ne sais plus le prix pour tout vous dire, mais ça doit pas être donné non plus hein. Ils sont arrivés aussi sur Sephora, donc on va aller voir ça tout de suite. Armani Blush, ça fait un moment qu'ils sont arrivés d'ailleurs hein. Mais moi ça fait un moment que je l'avais acheté, je vous en avais pas encore parlé. Oui là on est quand même sur, ah ouais on est quand même sur 52 € pour 3,9 ml. Sachant que celui-ci j'ai déjà testé. Je me demande quand même si le Hourglass... Bah quand même voilà. Je vais d'abord le mettre pour vous montrer. Bon après là on est sur un fini plus glowy, plus lumineux. Ici on est sur un fini plus mat. Donc je vais vous swatcher la teinte. Qui est canon aussi. Et donc pareil, j'en mets sur la main. Et là, je vais prendre mon pinceau, un autre pinceau propre. Par contre, lui, celui-ci et celui de Rare Beauty. Celui-ci, quand il le ressort en édition limitée, il faut absolument que j'en rachète. Et le Rare Beauty aussi, parce qu'ils sont vraiment géniaux pour appliquer les blushs crème. Donc là, je prends mon Real Technique comme d'habitude.
Pareil, je tapote, je prends un peu de matière, j'essaye d'en mettre un petit peu partout sur mon pinceau, pas faire de gros paquets. Et hop, je l'applique. Donc ici on est sur un fini beaucoup plus mat. Pareil, niveau pigmentation, ça se module. Vous voyez là, en un coup, j'en ai pas énormément. J'ai déjà un peu de couleur, mais j'en ai pas énormément. Après, le produit est un peu moins facile à sortir, je trouve, que clairement que le Hourglass, ça c'est clair. Vu que c'est un format pompe, c'est pas du tout la même chose, c'est un pompe. Pipette, du coup, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc j'en rapplique là, voilà, ça commence déjà à se voir tout de suite plus. Et donc je vais estomper ça. Mais les Armani sont quand même très jolis aussi. Après je trouve quand même que le Hourglass c'est beaucoup plus vite, se fond beaucoup plus vite. Ici je suis quand même obligée de tapoter un peu plus. Celui-là vraiment en un coup. Par contre la teinte on est pas mal niveau ressemblance. À part que celui-ci a un fini vraiment mat. Enfin plus mat clairement. Je sais pas s'il y a un petit peu de lumière qui se dégage, mais beaucoup moins que celui-ci. Donc je dirais qu'ils sont un peu moins vite. Même s'ils se travaillent facilement quand même. Et puis j'ai pas utilisé le même pinceau non plus. Et ben ils sont très jolis tous les deux. Niveau teinte, ils se ressemblent pas mal du tout. Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais en vrai, limite là, mis à part le fait que celui-ci, le Armani est un peu plus mat, mais quand j'aurai poudré, tous les deux auront l'air mat. Mais niveau teinte, franchement, on est presque kiff kiff quoi. C'est presque, je dirais pas un dupe, mais ça se ressemble énormément en vrai. Après, si je devais choisir, parce que je sais qu'on me pose souvent la question et qu'on va certainement me le demander dans cette vidéo, lequel choisirais-tu? Parce que je sais que voilà, niveau budget et tout, tout le monde peut pas se permettre d'avoir les deux, ou voilà, donc du coup, je vais quand même essayer de répondre à la question. Je dirais que je choisirais le Hourglass. Déjà, niveau quantité-prix, niveau facilité d'application, ça s'applique, mais super facilement, même si celui-là est très facile aussi, mais là, vraiment, c'est... Voilà, ça s'estompe super facilement. La teinte est magnifique. Le rendu un petit peu lumineux est juste magnifique. Je trouve que celui-ci a un effet encore un peu plus naturel que le Armani. Donc, ouais, si je devais vraiment choisir, je choisirais le Hourglass. Mais ils sont tous les deux très jolis. Mais par contre, je suis très surprise du Hourglass. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc maintenant, je vais poudrer très légèrement avec ma poudre de chez LH Cosmetics pour vous parler du bronzer. Parce que je n'aime pas mettre mon bronzer sur un produit crème comme je vous ai dit. Donc on va tapoter pour en mettre le moins possible. Vraiment pour dire que ça soit un petit peu poudré. Et vous voyez, quand on poudre très peu, on n'a même pas besoin de rajouter du blush. Le blush se voit toujours par-dessus ma poudre, et du coup, même s'il est en dessous. Et donc voilà ce que ça donne poudré pour les deux. On va maintenant passer au bronzer, mais comment vous dire que j'aime ces blushs. C'est magnifique, les teintes sont canon. J'aime trop, trop, trop. Bon, c'est parti, on passe au bronzer parce que là je m'extasie devant ces blushs qui sont juste magnifiques. Et là on parle aussi d'une pépite, c'est le nouveau bronzer de chez By Terry qui se présente comme ceci. Alors déjà niveau packaging, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, mais alors il est encore plus beau en vrai. Il est hyper qualitatif, hyper lourd. Bon, pour le prix, j'espère bien aussi, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans du luxe, mis à part un petit peu la palette. Le bronzer coûte 60 € il me semble sur le site de By Terry. Moi je l'ai chopé sur le site de Banker Hit, mais qui ne livre malheureusement je pense qu'en Belgique, où je l'ai eu avec... il y avait une réduction, en fait il est arrivé, j'ai hésité à le choper, j'ai attendu quelques jours et il y a eu une promo où je l'ai eu à 49,90 je pense, 50 € à la place de 60, mais il est arrivé sur My Origins, mais je ne sais plus à quel prix, mais il est certainement beaucoup moins cher sur My Origins, c'est toujours moins cher. J'ai pris la teinte 02 et il y a 10 grammes à l'intérieur dedans. Je vous montre la teinte qui est parfaite, elle est juste... Elle tire plus vers le neutre, elle est ni trop chaude ni trop froide, c'est pas non plus un contour, mais la teinte est juste parfaite en fait, tout ce que j'aime. J'ai hésité d'après les photos parce que je crois qu'il existe en 4 teintes il me semble. Donc là je vais vous faire un swatch. La poudre est hyper fine, il est très joli, alors il est parfumé parce que c'est le Tea to Tan, c'est un petit peu, ça va avec le liquide qu'ils ont là,
Le produit, je connais pas, j'utilise pas. Ah, mais ça sent trop bon, mais je crois que ça sent ce produit à mon avis. Et c'est canon. Donc voici la teinte. Qui rend toujours un peu plus chaud en caméra qu'en vrai. Hein. Clairement, si vous aimez les teintes froides, je pense que la 02, elle est très très bien. Donc je vais prendre mon pinceau Sigma. Alors j'espère que du coup, avec le blush qui est en dessous, ça va aller. Après, je sais qu'il y a des personnes qui font pas forcément dans le main morte que moi. Niveau, moi en général, je mets blush, non, je mets bronzer, blush, highlighter. Après, il y en a qui font highlighter, blush, bronzer. Donc écoutez, moi c'est parce que j'ai l'habitude de faire dans ce sens-là. Donc du coup, là, je suis un petit peu perturbée. Donc je prends mon Sigma pour ne pas changer. Je le secoue un tout petit peu. Non, ça va, je ne vais pas faire partir mon blush. C'est très bien. C'est une solution aussi quand on veut utiliser un blush crème et un bronzer poudre. Ah, il est canon. Pas de tache, hyper fin. Contrairement, comme je vous disais, au fond de teint, j'ai un gros coup de cœur pour le bronzer. Je suis bien contente. Ça me rattrape un petit peu avec By Terry parce que là, le dernier fond de teint pour moi, c'était une catastrophe. Donc, du coup, là, ils nous ont sorti une petite merveille. Et en plus, avec une bonne compo, moi qui suis un petit peu... enfin, qui regarde un petit peu à ça pour l'instant, bon, même si ça ne m'empêche pas d'acheter quand même du make-up, mais c'est vrai que c'est encore mieux, quoi. Ah, et l'odeur, elles sont trop bon. Ah, ça donne bien en fait, hein, avec le blush par-dessus comme ça. J'aime bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du bronzer. Par contre, 4 teintes, je trouve pas ça énorme. Donc, voilà, je vais maintenant mettre mon highlighter. Je vais mettre quel highlighter? Je vais mettre celui qui est dans mon projet pan, du coup, pas dans mon projet pan, mais dans ma rotation. Celui de chez Pat McGrath, comme ceci. Pas de nouveauté en highlighter. Non, c'est pas mal de blush pour l'instant qui sortent. Hein. Niveau blush, ça n'arrête pas. Parce que, ah oui, j'ai aussi, mais du coup, je ne le mettrai pas aujourd'hui, mais je peux vous dire déjà que c'est une pépite. Attendez-les impatiemment sur Cube Beauty parce que ça, c'est quelque chose. Enfin, laissez-moi quelques teintes. Mais, oh là là, une merveille. Rien à voir avec Rare Beauty, juste je veux d'autres teintes. Clairement, je les attends impatiemment sur Cube Beauty. Apparemment, ça serait le 30 juillet. Donc, comment vous dire que il est trop beau ce blush aussi. Et alors, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte Euphoria, je pense. Si je dis pas de bêtises. Ouais, magnifique. Ça sera pour une prochaine vidéo parce que j'hésitais. Je me dis, ah, si jamais on voit plus mon blush, enfin, quand j'aurai poudré et mis mon bronzer, je me suis dit, j'en mettrai celui-là pour vous le montrer. Mais du coup, ainsi, je vous montrerai vraiment la teinte, ce que ça donne toute seule parce que j'ai peur que sur le corail, du coup, ça vous trompe un peu sur la teinte. Déjà qu'en vidéo, c'est pas toujours exact les couleurs. Donc, du coup, je préfère vous montrer seule. Et en plus, ils ne sont pas encore sortis, ils sont que sur le site officiel pour l'instant. Moi, j'ai encore pu le choper sur Vinted. Il faut toujours être au taquet sur Vinted pour arriver à choper des nouveautés. Donc voilà, et niveau lèvres, alors c'est pas... c'est le packaging qui est nouveau, la teinte n'est pas nouvelle. En fait, ils ont sorti une édition limitée et une édition qui existait déjà, mais dans un packaging en édition limitée. Donc c'est chez Givenchy. Les nouveaux packaging comme ça, c'est juste canon. Hein. Canon. Et donc moi j'ai pris la teinte 117, pareil, sur Vinted. Mais j'attends impatiemment que la teinte en édition limitée arrive sur Sephora. Et j'espère que ça va arriver, franchement je croise les doigts. Parce que les dernières éditions limitées étaient arrivées que sur Sephora. Donc du coup, pas sur les autres sites. Donc j'espère que cette édition limitée va arriver aussi sur Sephora. Donc c'est la teinte 117 qui apparemment est une teinte très connue. Et qui est une teinte, voilà, best-seller, j'ai envie de dire, chez eux. C'est pour ça qu'ils l'ont ressorti avec le packaging édition limitée. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai reçu aujourd'hui. Pareil, il est tout neuf. Il a encore le petit Givenchy dessus. Donc, je vais voir ce que la teinte va donner. Ils sont géniaux. C'est des baumes à lèvres teintés qui sentent divinement bon aussi et qui sont un petit peu mentholés mais pas trop parce que vous savez que moi les rouges à lèvres mentholés c'est pas trop mon dada et la teinte va être magnifique.
Je suis ravie parce qu'en général, avec les rouges à lèvres comme ça de chez Givenchy, ils paraissent foncés, mais ils sont pas non plus hyper foncés quand vous les appliquez. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est la machine à café. Je comprends que cette teinte soit appréciée parce qu'elle est juste magnifique. J'aime trop. Je suis en amour pour l'instant pour ces baumes à lèvres. Je n'arrête pas de les utiliser. J'en ai 2 autres. Malheureusement, moi, c'est 2 éditions limitées. Donc, ces teintes-là, on ne peut pas les retrouver. Donc, je suis un peu deg parce que je les ai bien entamées. Celui-ci, je suis contente parce que du coup, je l'adore et je pourrais le retrouver dans le packaging. Donc, le packaging normal, c'est le packaging rose juste ici. Ça, c'était l'édition limitée juste avant celle-ci, du coup. Et ouais, vraiment, je les adore. C'est trop agréable et le petit effet mentholé est vraiment très très fin, très joli. J'aime beaucoup cette teinte, je suis trop contente. D'ailleurs, il faut que je surveille aussi parce que là je viens de voir qu'ils avaient rentré une nouvelle teinte sur Nocibé, mais apparemment c'est une teinte qui existait déjà mais qui est en rupture un peu partout et qui est revenue sur Nocibé. Donc du coup j'hésite à me le prendre aussi parce que de temps en temps en fait ils font des nouvelles teintes dans le format rose comme ceci, vu que la mienne c'est pareil, c'est une édition limitée qui n'existe plus, je crois que c'est le 111 et le 111 quand je regarde sur les sites je le trouve plus. Donc maintenant je peux vous dire que je suis au taquet sur ces petits baumes à lèvres et j'attends impatiemment que la teinte, la deuxième teinte dans ce packaging là arrive. Et si pas je vais surveiller Vinted bien évidemment, et si pas je pense que je craquerai clairement sur le site officiel, mais il faut que je regarde, je suis pas sûre que le site officiel livre, ou alors il livre mais je sais pas pour les frais de douane, donc il faut que je regarde parce que si je commande la deuxième teinte qui va avec celui-ci, j'hésite à commander la deuxième teinte que j'ai loupée dans ce format-ci parce qu'ils l'ont toujours, mais c'est pas le même numéro, mais j'ai l'impression qu'elles se ressemblent fortement, les 2 teintes édition limitée de cette que j'ai loupée de ce côté-ci et qui est arrivée de ce côté-là. Bon, je sais pas, je me fais bien comprendre là, mais c'est un genre de fuchsia comme ça, un petit peu pailleté. Et ils ont ressorti dans ce packaging-ci, j'ai vraiment l'impression que les 2 teintes se ressemblent. Après ils n'ont pas mis le même numéro, donc je suppose qu'il y a une petite différence, mais je suis pas sûre que ça soit énorme. Donc je me dis que peut-être acheter les 2, ça serait un peu bête, surtout qu'ils sont quand même pas donnés, hein. Ils coûtent une 40aine d'euros. Après, il y a moyen de les trouver, les éditions normales en tout cas, sur Calista Parfum, My Origins et tout ça, voilà, sur des sites beaucoup moins chers. Et moi, sur Vinted, je l'ai eu pour 20 euros. Hein. Trop contente. Je suis ravie. J'aime trop la teinte. Et en plus, je trouve que ça va trop bien avec le make-up. Donc, voilà pour ce make-up. Et comment vous dire qu'on est clairement sur full pépite. Alors là, il n'y a pas de flop et il n'y a que des coups de cœur. Il n'y a rien à dire. Vraiment magnifique. La palette est juste canon. Je regrette pas du tout mon achat. J'avais un peu peur avec la dernière Blend Bunny. Enfin, pas la dernière Blend Bunny, mais celle que j'avais mis dans ma rotation. Où j'étais pas trop fan des lumineux. Et là, ils sont canons. Ils sont vraiment canons, c'est lumineux. Niveau blush, pareil, rien à dire. Ah, ça y est, il s'est remis du bon côté. Le truc. Donc gros coup de cœur, vraiment j'aime les 2, ils sont magnifiques. Peut-être comme je vous ai dit un plus gros coup de cœur pour le Hourglass encore, tellement il est vraiment fin, il s'applique super facilement. Ils sont vraiment canons, je pense clairement que je pourrais craquer pour d'autres teintes parce que vraiment magnifique. Donc voilà, de merveille aussi. Et niveau bronzer, il est très très joli, pareil, rien à dire, ça s'estompe bien. Pas de taches, la teinte est parfaite, j'adore. Et niveau du rouge à lèvres, vous aurez compris que voilà, ma collection continue de s'agrandir et va continuer de s'agrandir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous tentent, s'il y a des produits que vous avez déjà testés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!